Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Je vais simplement vous montrer comment j'ai décidé de m'organiser plutôt en couture et comment je tiens mon carnet de couture. Donc c'est tout nouveau pour moi parce que j'avais un autre carnet avant, mais il a été très vite rempli et puis les pages ne me correspondaient pas vraiment parce qu'il manquait toujours quelque chose. Donc ici j'ai décidé de le faire moi-même façon bullet journal comme vous pouvez voir. Donc je vous fais faire le tour en gros. Et puis je vais vous montrer un petit peu plus de manière détaillée comment je fais une page. J'avais bien entendu filmer les premières pages, mais je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai fait une mauvaise manœuvre et j'ai tout perdu. Mais donc voilà ici un petit peu comment j'opère pour faire une page. Alors le but c'est pas que ça me prenne des heures, c'est juste de m'octroyer aussi un petit moment de détente. Alors je suis pas du tout une bonne dessinatrice, je suis super nulle en dessin. Mais voilà, je prends du plaisir à faire ces petits dessins, j'ai des pochoirs, je ne me prends pas la tête, c'est raté, c'est pas grave. Le but c'est que mon carnet il soit agréable à regarder, en tout cas pour moi, chacun ses goûts. Il y a peut-être des personnes qui trouveront ça super moche et quelque part je m'en fous un peu. Ce qui compte c'est aussi que ça fonctionne et que le fait de le faire moi-même, ça me pousse à aller dedans. Donc je m'octroie voilà une petite demi-heure au début de la semaine. Je me dis allez hop, je vais faire mon carnet, je vais m'organiser. Donc vous voyez, j'ai des bêtes pochoirs que j'ai trouvés chez Emma. En fait, les pochoirs viennent de chez Emma et le carnet vient de chez Emma aussi. C'était 5 € le carnet. Parce que les bullet journal, j'ai un autre pour mon organisation vraiment de tous les jours. Pas que couture, et ça j'ai pris un bon. Celui-ci, il faut avouer que les pages ne sont pas terribles et les couleurs transfèrent un peu d'une page à l'autre, mais bon, c'est bien suffisant pour ce que j'en fais. Et donc voilà, vous voyez, ça va très vite. Le but c'est vraiment pas de perdre du temps à faire la décoration, même si j'apprécie ce moment-là. Et c'est voilà, avoir un petit quelque chose un peu personnalisé. Et je vais voir, peut-être que je changerai la façon de faire au fil du temps si ça ne me convient plus. Donc vous voyez ici je fais de petits ombrages. Voilà, j'ai choisi un thème. Souvent dans les bullet journal on choisit un thème par mois. Ici j'ai choisi le thème du carnaval parce que c'était le mois de février et que c'est le mois du carnaval. Donc voilà, vous voyez ici les projets détaillés. Je colle alors une petite photo du projet que je vais faire. Je note toutes les références, je note le nombre de tissus dont j'ai besoin, mais je vais vous montrer un peu plus en détail. Voici la page de garde qui est un peu ratée à mon goût, mais c'est pas grave. Et alors j'essaye chaque mois de mettre une phrase en rapport avec la couture, mais une phrase un peu positive qui me fait du bien. Et donc voilà, là je vais m'arrêter un peu plus sur cette page qui est la page de haul. Donc j'aime bien de noter voilà les achats que j'ai fait sur le mois. Ce mois-ci j'en ai un peu plus acheté du tissu. Il y a des mois où j'en achète pas, où du coup il n'y a pas cette page. Mais alors j'aime bien de noter ça. Et puis alors comme ça je vois aussi mes dépenses. Et j'aime bien aussi de noter un petit peu à côté, j'ai fait toute une liste de ce que je voudrais coudre. Donc mon objectif prochain c'est le Brésil, on part le 25 février. Donc voilà ce que j'ai envie de coudre pour partir au Brésil. Après je ne saurais peut-être pas tout faire, il n'y a aucune pression, si j'y arrive c'est bien, si j'y arrive pas c'est vraiment pas grave du tout. Alors ici on arrive plutôt à la page des projets détaillés. Donc vous voyez, je vous ai montré comment je la faisais. Mais vous pouvez faire de 1000 façons différentes. Et donc en gros, je mets une photo ou une petite impression. Ici j'ai imprimé ou dessiné. Ouais, je dessine super mal, mais c'est pas très grave. Voilà, des petits dessins de ce que je compte faire. Et je note le métrage qu'il me faut. Comme ça, quand j'aurai fini mes projets et que je veux les refaire, je peux aller voir dans le carnet. J'ai tout qui est noté. J'ai pas besoin d'aller chercher dans mes patrons qui sont très mal rangés, etc. Je ne sais pas si c'est le cas aussi. D'ailleurs, peut-être que je vais essayer aussi de me mettre chaque mois une petite tâche, rangement, je ne sais pas moi, patron, ou bien rangement, accessoires de couture, rangement, billets, rangement, etc. Fil, enfin vous voyez le genre quoi. Se mettre un petit objectif tous les mois, je me dis pourquoi pas tenter le coup. Alors, donc voilà, vous voyez là les pages qui se tournent.
Et donc les projets que j'ai prévu de coudre, donc c'est la page que je n'avais pas encore fait, et les projets que j'ai prévu de coudre, c'est donc des robes, j'en ai déjà fait, mais il y a beaucoup de robes d'été justement pour mes filles. Donc voilà, je mets tous les projets un peu en détail ici, et je note ce qu'il y a de cool, que j'ai apprécié dans les patrons, ce que j'ai moins apprécié, ce qui m'a posé des difficultés. Je mets un peu une vue mensuelle, et je mets un peu par semaine, tiens, je voudrais faire ça, ça, ça. Puis après, je fais vraiment chaque semaine, et pour chaque jour, je me mets un petit objectif. J'essaye chaque jour, je me dis, chaque jour, je vais faire un petit quelque chose. Même si c'est simplement imprimer un patron, ça prend 5 minutes d'imprimer un patron, mais voilà, j'ai eu mon petit objectif du jour. Alors parfois, c'est pas possible à faire. On n'a pas. Voilà, la semaine passée, j'ai eu les filles qui étaient malades à la maison. Moi aussi, j'étais malade. Donc finalement, mes objectifs, ils ont été un tout petit peu décalés, mais c'est pas grave. Le fait de le noter, ça montre aussi. On a les idées un petit peu plus claires, un peu mieux vers où on va. Et on se dit, cette semaine, je vais par exemple faire toute la découpe de telle robe. Bon, moi, j'ai 2 filles, souvent je fais les trucs en double, et donc je me dis je vais découper 2 fois tel patron ou 2 fois un autre patron, et en fait après, la semaine d'après, je vais tout coudre par exemple, vous voyez. Donc j'essaye de faire des séances de coupe, des séances de couture, et puis des séances peut-être un peu chercher des inspirations. Déjà ça, voilà, chercher des inspirations, vous donnez un moment pour chercher, et pas chercher tout le temps à n'importe quel moment, parce qu'au final, on perd beaucoup de temps. Voilà, vous vous dites, tel jour, je me mets un peu mes idées en place. Et toute cette petite organisation, vraiment, moi ça m'aide à coudre un petit peu plus. Et puis alors après, à la fin, ce que je veux, c'est mettre les photos des projets réalisés. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais voilà, je me dis, je vous montrerai peut-être, je vous ferai un petit retour dans 1 mois ou 2 pour vous dire, tiens, je trouve que cette façon de faire, elle est vraiment super, ou bien je l'ai fait 1 mois puis j'ai arrêté parce que c'était nul, quoi. Mais je vais vraiment essayer de m'y atteler, et de chaque début de mois avoir des nouveaux objectifs. Je sais déjà qu'au mois de mars, je vais beaucoup moins coudre qu'au mois de février, parce qu'ici on a l'objectif du voyage. J'ai vraiment envie d'avoir une valise presque entièrement fait main, mais voilà, après on fera ce qu'on peut. Donc voilà, j'ai d'autres projets pour le mois de mars, mais qui n'ont rien à voir, et c'est des projets qui prendront peut-être un peu plus de temps, donc j'en ferai moins. Donc voilà, j'espère que tout cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si vous aussi vous tenez un journal de couture. En tout cas, moi je peux vous dire que vraiment le fait de le personnaliser et de le faire tout moi-même de A à Z, c'est vraiment mieux que les journaux qu'on achète nous-mêmes, les petits carnets de couture, je trouve. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.